Jean-Paul, a marqué quand même l'histoire récente du Grand Tour de France. Oui, je crois qu'on peut le dire effectivement, avec déjà le passage du Gois, qui est l'un des éléments les plus importants ici, puisque vous savez qu'en 1999, il y avait eu la chute terrible de Zulle, d'Alex Zülle, on en a parlé. Et justement, il faut rendre hommage à Jean-Marie Leblanc, qui avait insisté pour que le Tour de France passe par le Gois, et il avait été très fortement critiqué. Mais je crois qu'il a eu finalement raison. Et donc, le Gois, c'était peut-être l'ennemi numéro 1 du cyclisme, mais il est pavé, et en plus, eh bien, marée oblige, il est glissant, mais c'est quand même l'un des sites majeurs du Tour de France, cette route submersible qui relie Beauvoir à Noirmoutier, en l'occurrence ici Noirmoutier à Beauvoir, c'est l'une des plus belles. Mais les coureurs s'en méfient toujours. Hein. Méfiance, même si ce passage du Gois se fera en défilé avec prudence, vous l'apercevez, magique et majestueux, symbole entre l'île de Noirmoutier et le continent, avant que le pont de l'île de Noirmoutier ne soit construit. Les coureurs seront dessus tout à l'heure, nous en reparlerons, en tout cas l'apercevront tout à l'heure, nous en reparlerons. Je vous ai dit 198 coureurs dans ce peloton, 5 équipes françaises au départ, le team Europcar sur ses terres, l'équipe Cofidis, le crédit en ligne, avec David Moncoutier notamment, sur qui on comptera beaucoup, mais de jeunes garçons aussi. L'équipe AG2R La Mondiale avec Nicolas Roche ou Jean-Christophe Perrault, entre autres. La FDJ de Sandy Cazard, par exemple. Et puis bien sûr, dernier invité et premier tour pour la jeune équipe Sor Sojason de Stéphane Holo, avec notamment le Haut-Savoyard qu'est Jérôme Coppel. Et puis nous parlerons avec Laurent Jalabert tout au long de ce départ fictif des grands favoris. On les a déjà évoqués, mais bien sûr, il nous faut parler, il vous faut planter le décor. C'est la Vendée qui lance le départ du Tour. La Vendée qui se résume aujourd'hui avec le Puy du Fou. A eu lieu une majestueuse présentation jeudi après-midi. C'était vraiment une très bonne idée que de lier le Puy du Fou au cyclisme, avec des arènes qui ont permis de présenter les gladiateurs. Vous apercevez ici de dos Jérôme Pinault qui attend son copain Sylvain Chavanel, reconnaissable en maillot bleu, blanc, rouge. Il y a différents maillots distinctifs portés par des grands coureurs. Je vous donne deux exemples. Fabian Cancellara, que vous avez entendu tout à l'heure, porte le maillot distinctif de champion de Suisse. Frank Schleck porte le maillot distinctif de champion du Luxembourg. Nous les verrons en détail, et bien sûr le peloton a en serrant un de ceux qui rêvent tout à l'heure lorsque le départ sera donné, mais c'est pour plus tard que Christian Prudhomme abaissera ce drapeau. Eh bien il y a là un champion du monde avec son maillot arc-en-ciel, Thor Hushovd, le Norvégien, sacré au mois de septembre dernier sur le circuit de Geelong. C'était en Australie, à 70 km de Melbourne. Bien sûr, il rêve, Thor Hushovd, de transformer ce maillot arc-en-ciel en maillot jaune. Cadel Evans se souvient qu'il avait été l'année précédente, qu'il était l'an dernier, en maillot de champion du monde, puisqu'il avait été sacré. C'était à Mendrisio, en Suisse. Le Puy du Fou jeudi pour la présentation. Les Herbiers pour recevoir pendant plusieurs jours cette ville de 26 000 habitants qui aime le vélo. On sait que la saison se clôture par le chrono des Herbiers, le chrono des nations dans la ville des Herbiers. Le Mont des Alouettes, ce sera tout à l'heure la première arrivée de ce Tour de France. Demain, nous serons Zessar. Et puis, bien sûr, il y aura Olonne-sur-Mer pour le départ du 4 juillet. Mais pour l'instant, eh bien, les coureurs vont apercevoir et emprunter ce pont qui n'existait pas avant. Il fallait emprunter ça, le Gois exclusivement, et il fallait calculer en fonction des marées basses et des marées hautes. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on l'appelle le Gois. Le Gois est déformation, à la déformation de Gué. Et c'est un attrait touristique et sportif d'environ 4 km. Je crois que c'est 4 km 200 exactement, qui va de Barbâtre, dans l'île de Noirmoutier, à la côte de Beauvoir-sur-Mer. Alors, il y a des balises que vous avez vues il y a un instant, vous allez les revoir. Des balises à cage simples qui permettent aux imprudents de pouvoir se réfugier à la montée de l'océan. Alors, les premières ont été installées il y a très longtemps, hein, c'était en 1786 et le macadam en 1922, durant 2 ans, ça a duré. Et le premier pavage même a existé, il a commencé en 1935 et il y a eu un deuxième en 1939. On salue Sylvain Chavanel, nouveau champion de France, sacré dimanche devant plus d'1,5 million de téléspectateurs en moyenne pendant 1h30. Merci à ceux qui regardaient France 3 et qui ont vu sur l'exigeant et difficile circuit de Boulogne-sur-Mer Sylvain Chavanel terminé en solitaire. Il en rêvait, il porte ce maillot bleu, blanc, rouge. Il n'était pas rare, Jean-Paul, à l'époque, avant
ce pont. Avant que ce pont ne soit édifié, il n'était pas rare de voir des voitures prises et emportées par la mer sur le passage du Gois si certains n'avaient pas fait les bons calculs. C'est évident, puisque la route est accessible 2 fois par jour durant 2 à 5 heures. Mais ça va très vite hein, lorsque la mer monte. Hein. C'est un peu comme au Mont-Saint-Michel, vous savez. Et on salue les sauveteurs en mer qui viennent eux aussi saluer le Tour de France puisqu'on est vers l'île de Noirmoutier. Son nom, c'est une île, hein.